Serviteurs du Seigneur, louez votre Dieu, levez les mains, chantez sans fin, que soit béni son nom trois fois saint. Acclamez-le, bénissez-le, serviteurs du Seigneur, louez votre Dieu, levez les mains, chantez sans fin. Lecture du livre du Deutéronome. En ces jours-là, Moïse monta des steppes de Moab au mont Nebo, sur un sommet qui est en face de Jéricho. Le Seigneur lui fit voir tout le pays, Galaad jusqu'à Dan, tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la Méditerranée, le Néguev, la région du Jourdain, la vallée de Jéricho, ville des palmiers, jusqu'à Soar. Le Seigneur lui dit : Ce pays que tu vois, j'ai juré à Abraham, à Isaac et à Jacob de le donner à leur descendance. Je te le fais voir, mais tu n'y entreras pas. Moïse, le serviteur du Seigneur, mourut là, au pays de Moab, selon la parole du Seigneur. On l'enterra dans la vallée qui est en face de Beth-péor, au pays de Moab. Mais aujourd'hui encore, personne ne sait où se trouve son tombeau. Moïse avait 120 ans quand il mourut. Sa vue n'avait pas baissé, sa vitalité n'avait pas diminué. Les fils d'Israël pleurèrent Moïse dans les steppes de Moab pendant 30 jours. C'est alors que s'achevèrent les jours du deuil de Moïse. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, parce que Moïse lui avait imposé les mains. Les fils d'Israël lui obéirent, ils firent ce que le Seigneur avait prescrit à Moïse. Il ne s'est plus levé en Israël un prophète comme Moïse, lui que le Seigneur rencontrait face à face. Que de signes et de prodiges le Seigneur l'avait envoyé accomplir en Égypte, devant Pharaon, tous ses serviteurs et tout son pays. Avec quelle main puissante, quel pouvoir redoutable Moïse avait agi aux yeux de tout Israël. Béni soit Dieu, car il rend la vie à notre âme. Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom. Glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Peuple, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu. Je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Quand je poussais vers lui mon cri, ma bouche faisait déjà son éloge. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends en plus avec toi 1 ou 2 personnes afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, Amen, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux.
Chers frères et sœurs, c'est Dieu qui le premier nous a aimés en nous envoyant son Fils nous rendre la vie. Et pour nous, le Fils a accepté d'être homme, de souffrir et de mourir. Que Dieu nous aime est une certitude. Et la certitude que Dieu nous aime nous oblige à nous aimer les uns les autres. Cet amour mutuel est le grand principe qui doit présider aux relations humaines. Qui aime son prochain ne lui veut jamais du mal, mais cherche toujours à lui plaire et à l'aider à toujours se relever de ses chutes. C'est l'amour qui donne la force de toujours pardonner, quelle que soit la gravité de l'offense. C'est cet amour qui peut pousser l'un à aller vers l'autre pour se réconcilier. L'amour cherche toujours le bien de l'autre et lutte pour qu'il ne se détourne jamais de Dieu. Si ton frère a commis un péché, va lui parler seul à seul et montre-lui sa faute. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il n'écoute pas, il faut persévérer. Il s'agit ici de ne pas chercher à humilier son frère ni à se venger. Quand nous avons en nous l'amour, nous acquérons le pouvoir de réintégrer le pécheur dans l'Église du Christ, qui déjà lui a accordé son pardon. Et c'est grâce à l'amour que notre unité vient au jour, si bien que nous sommes capables désormais de nous réunir par amour pour prier ensemble. Puissions-nous, la main dans la main, avancer ensemble vers la table du Seigneur et y recevoir la vie en Dieu. Dieu vous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Étienne est vraiment Étienne, parce que vraiment couronné. Stéphanos signifie couronne en grec. Dis à celui qui t'aime et que tu aimes, Seigneur, ne lui compte pas ses péchés. Dis-lui pour le pauvre qui te supplie ce que tu as dit pour le peuple qui t'a mis à mort. Que parle seulement ta charité, et je suis certain que Dieu très bienveillant pardonnera tous mes péchés, car il est miséricordieux, mon Créateur, et moi malheureux, sa créature, et toi l'ami bien-aimé de celui qui est béni dans les siècles. Seigneur, ne leur compte pas ce péché. Homme bienheureux, quelle espérance tu donnes aux pécheurs. Tes amis, quand ils entendent dire que tu as montré pareille sollicitude pour des impies, tes ennemis. Seigneur, ne leur compte pas ce péché. Comment répondra-t-il quand il est invoqué? De quelle bienveillance couvera-t-il les humbles, lui qui est maintenant glorifié? Celui qui secourait ainsi les superbes alors qu'il était humilié, avec quelle promptitude délivrera-t-il les affligés? Celui qui aujourd'hui libéré avec puissance, hier venait ainsi en aide à ceux qui l'affligeaient. Eux se pressaient d'ôter ton âme, toi, tu t'efforçais de rendre vie à leur âme. Amen. Retrouvez le chant du jour en lien en haut à droite et en description.